Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Ravi d'être là. Alors une émission créée par les coiffeurs pour les coiffeurs, mais également à destination du grand public. On se découvre aujourd'hui. Très bien. On ne se connaît pas. Non, du tout. C'est la première fois qu'on se voit. Alors on se connaît à travers les réseaux sociaux, Oui. On peut le dire. Tu es un acteur de la formation pour nous autres coiffeurs. Donc je vais te demander de te présenter. Je sais que tu t'appelles Eric Dumont. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu gères Éducatitude. Éducatitude. Voilà. Et du coup, je vais te demander de te présenter pour savoir un peu ta fonction auprès de nos autres Très coiffeurs. bien. Écoute, moi je suis issu d'un labo, puisque j'ai exercé pendant une quinzaine d'années chez Eugène Perma, où j'ai été à la fois représentant, puis après je suis passé animateur de réseau, après je suis devenu directeur de région. 15 très belles années de ma vie, à la suite de laquelle, à la quarantaine, le syndrome de l'entreprise m'a pris et j'ai décidé de monter ma propre entreprise. Qu'est-ce que c'est animateur réseau pour ceux qui À ne l'époque, connaîtraient pas? À l'époque, on appelait ça des animateurs coach pour booster un peu la force de vente. Okay. C'est-à-dire qu'on était un relais entre le directeur de région et la force de vente. Donc tu t'occupais des commerciaux sur le terrain? Exactement. Okay. J'avais 17 commerciaux dont je m'occupais de la région Aquitaine aujourd'hui à la région Occitanie. Okay. Et j'étais basé à Toulouse. Donc tu bougeais? Beaucoup. Je partais le mardi, je rentrais le vendredi. Et ça, c'était sur la moitié de carrière, parce que pendant 8 ans, j'étais représentant, donc sur toute la région aussi. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça a été une très belle première partie dans laquelle j'ai créé des réseaux, des amis, des relations, des clients. Tu voyais en moyenne combien de personnes par mois? Tu saurais dire aujourd'hui? J'en voyais déjà 7 à 8 par jour. Oui. Donc ok, de clients. Ça fait un peu 150, quelque chose comme ça. Voilà, à peu près, ça faisait 8 par mois, et puis on va dire que j'accompagnais tous les jours un représentant différent. D'accord, tu tournais avec eux? Je tournais avec eux tout le temps, la primauté au terrain oui. Et au contact avec les coiffeurs. D'accord. C'était ça qui faisait que... C'est comme ça que tu nous as découverts? Aussi. Oui. Voilà, aussi. D'accord. Ouais. Et le monde de la coiffure, ça t'a plu instantanément ou tu aurais pu aller ailleurs? J'étais issu avant la restauration. D'accord. Quand je suis entré dans cette maison en 1990, j'ai découvert la coiffure, ça m'a beaucoup plu immédiatement. J'ai retrouvé beaucoup le contact humain, la chaleur humaine, c'est quelque chose qui m'a plu très vite. Okay. Et la preuve en est, c'est que 30 ans après, j'y suis toujours dedans. Et puis tu es bien là parce que, voilà. On va le dire, j'ai rencontré 2-3 personnes que je connaissais sur le trottoir. Et qui m'ont présenté, du coup, qui m'ont amené là. Donc, je suis dans un endroit où, a priori, pas mal de coiffeurs se croisent. Se croisent et se connaissent. Et la coiffure est un petit milieu et on se connaît tous. Alors, on est nombreux, mais ça reste un petit milieu à un moment donné. Ouais. Il y a comme un noyau un peu dur, enfin, j'espère qu'il n'est pas si dur que ça, mais... J'espère que vous ne serez pas si dur que ça. À l'avenir. En tous les cas... non, il y a un noyau de gens qui se connaissent et pendant ces 15 ans chez Eugène Perma, ça m'a permis de créer ce réseau-là. D'accord. Et après, j'en ai profité pour moi puisque j'ai démarré Éducatitude en 2005. Donc, c'était un organisme de formation qui aujourd'hui a 15 ans, ce qui est assez rare dans l'éducation. Tu faisais partie des premiers? Je faisais partie à l'époque, si on enlève toutes les académies comme Tony Ngaï sur Paris ou Sassoon ou des académies comme Alexandre de Paris qui étaient des académies installées, en tant que nomade. Ah oui, parce que toi, tu bouges. Voilà, moi je n'ai pas d'académie. Ça, on l'a pas dit. Tu n'as pas d'académie. Je vais l'expliquer. D'accord. Parce que c'est une philosophie. Dans le départ, c'était effectivement de ne pas s'installer en dur, on va dire, pour pouvoir répondre à une demande nationale. Okay. Démarrer sans locaux, avec une équipe de formateurs, si possible les meilleurs. Elle s'est construite avec les années. Oui, ça, je vais forcément te demander. Parce qu'en étant chez Eugène Perma, tu côtoyais des coiffeurs chez Eugène Perma. Les ambassadeurs d'Eugène Perma surtout. Alors, on peut dire qu'ils étaient à l'époque ou on ne sait plus? Ah si, à l'époque, il y avait notamment il y avait Didier Collado, il y avait Marco Gérassi, il y avait Bruno Estatoff, il y avait Patrick Hamed, il y avait...
Ça va Pierre pas les Morricone. retenir. Voilà, on parle d'une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement, et donc on a tous fait nos armes à cette époque-là. Moi, j'ai rencontré Patrick, il avait encore des cheveux. Finesse. Moi, je l'ai pas connu avec des cheveux, donc c'était. Non, voilà. Donc en fait, tu as tourné, tu as démarré ton entreprise avec des coiffeurs. Tout d'abord, au départ, avec 2-3 ambassadeurs qui ont même voulu suivre mon aventure, se prêter au jeu. Essuyer les plâtres, notamment Marco Gérassi était un des premiers qui était en place à l'époque chez L'Oréal. Il avait quitté Eugène Perma pour aller chez L'Oréal. Et ça t'a permis d'élargir un peu le spectre. C'est bien quand les gens bougent, finalement. Donc ça m'a permis d'élargir le spectre de mes connaissances. Et puis bon, après, on fait les salons, on fait le mondial coiffure beauté, on essaye de faire parler de soi. Et alors tu t'es fait connaître en tant que, donc pas formateur. Non, en tant que centre de formation. Centre de formation, donc en faisant des salons, comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Non. J'ai démarré avec un calendrier de formation qu'on a positionné sur toute la région Midi-Pyrénées. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Non, du tout. Comment tu faisais connaître ça? Porte à porte. Porte-à-porte. La voiture, la mallette, on a repris les vieux réflexes. Ah d'accord, voilà. Bon, voilà, je voulais savoir un peu comment ça... Parce que je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ça, c'est la phase émergée de l'iceberg. La phase primaire, c'est du travail sur le terrain. Du travail sur le terrain. Ok. Rencontrer les professionnels, leur expliquer l'intérêt de l'éducation. Pourquoi il faut qu'ils s'éduquent. Il y a 15 ans, ce n'était pas les mêmes motivations qu'aujourd'hui. Donc déjà à l'époque, c'était quand même leur apporter au plus près de chez eux les meilleurs ambassadeurs qu'on ne voit que dans les maisons de produits ou à Paris. Ok. Donc c'était leur éviter un déplacement à Paris en leur amenant l'académie parisienne à Toulouse ou dans la région. Dans leur salon, tu allais Non, dans la ville. On allait dans les hôtels. Ah ok. On a démarré dans les hôtels. Génial. Voilà, et les hôtels s'y prêtent très bien puisqu'on ne travaille pas sur des modèles vivants, on ne travaille que sur des têtes malléables, que ce soit en coupe, que ce soit en chignon, même maintenant de plus en plus en couleur, alors que au départ c'était quelque chose que je ne faisais pas parce que étant issu d'une maison de produits, je trouvais que ces maisons-là faisaient très bien leur travail et que je faisais vraiment, c'était pas la partie sur laquelle je voulais faire de l'éducation. L'éducation elle était basée sur effectivement la coupe, le chignon, visagisme, relooking, etc. et le business, parce qu'il y a aussi tout ce qui est management, leadership, qui elle était plutôt la mienne. Voilà, on a toujours deux créneaux de formation, l'artistique et le business. Très bien. Voilà. Ok. Alors là, je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai commencé chez Eugène Perma par 30 jours de formation rue d'Astorg. Pareil. Voilà, donc génial. On a fait le même cursus. Écoute, je crois qu'on va avoir des... C'était en janvier 91. Je retrouverai le nom de mon employeur qui était directeur commercial chez Eugène Perma et je pense que... Assenberger ? Non, mais je ne vais pas chercher parce que là, je ne vais pas trouver, mais je le retrouverai d'ici avant la fin. Enfin, en tous les cas, c'était une très très belle école. Aujourd'hui, il y a peu d'écoles qui ont des locaux comme ça, je pense. C'était énorme. Dans mon souvenir, c'était des modèles vivants, pour le coup, très abonnés, répétitifs, qui revenaient, puis on pouvait travailler à l'infini. Alors, 30 jours de formation chez Eugène Perma, pour moi qui avait 16 ans, je te dis pas. En septembre, tu arrives, tu sais déjà, tu es le roi du pétrole. Une belle maison. Une très très belle maison. Ouais. Donc, je suis contente que tu me rappelles ces bons souvenirs. Et donc, toi, tu as décidé, voilà, en toute mobilité, d'aller à la rencontre des coiffeurs pour leur apporter, en fait, ça. C'est ça. Sauf que c'était pas dans le domaine de la couleur. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, tu es venu au monde de la colorimétrie, de la coloration. Ça s'est fait après. C'est même tout récent. Parce que pendant 5 ans, on va dire pendant 5 ans, donc j'ai contacté tous ces coiffeurs que je visitais régulièrement. Ils étaient d'accord au départ quand tu allais les voir? Est-ce que tu as eu beaucoup de réticence avec c'est pas la peine, on se forme sur place? Parce qu'à l'époque c'était pas remboursé les formations. Si. On était au début. Ah d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on était il y a combien d'années? Il y a 15 ans. 15 ans on était en 2005-2006 et les remboursements ont apparu en 2000, il faut le savoir quand même. Hein. Donc c'était l'arrivée d'une période, je crois que c'était 2000, je ne sais plus qui était. Donc tu as informé tes clients qu'ils avaient le droit d'être... La possibilité de se faire financer une partie de leur formation, toujours pareil. Alors aujourd'hui ça représente 15 milliards alloués pour 5 ans pour former 1 million
de demandeurs d'emploi. Ouais. Donc, c'est France Compétences. Tout ça, ça a été remanipulé. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je voulais te demander ton avis. Si on rentre dans ce sujet-là, j'en pense plusieurs choses. Alors, d'abord que du bien, parce que de toute façon, ça va libérer beaucoup d'ancrage financier, au premier abord. Alors, il faut que tu expliques ancrage financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 2 ans, il y avait des OPCA, donc c'est d'ailleurs des organismes paritaires collecteurs agréés, un par branche. Ça c'est bien parce que là, alors on peut fatiguer des gens, mais moi je conseille. On va fatiguer là. On va synthétiser. Mais c'est quand même bien parce que c'est une grande nébuleuse, personne comprend rien. Exactement. On vous dit envoyez vos papiers, moi je l'ai fait. Finalement, tu es souvent recalé. Parce que tu n'as pas envoyé les bons documents. Donc, c'est important d'avoir des gens qui expliquent que tout ça, c'est en train de bouger. Et que ça fonctionne très bien. Et que ça fonctionne très bien. Il faut juste se dire, bon, ça va fonctionner mieux. Parce qu'a priori, c'est fait pour que ça roule ensuite. Exactement. Tout ça. Donc, il y a un compte... personnel formation, voilà, le CPF. Donc, tous les salariés, tous les employés ont droit à ça. Par an. Tu sais à combien? Oui. On va le dire. C'est 20 heures par an, cumulable sur 6 ans, ça fait 120 heures. Okay. Donc tout ça, c'est mobilisable en euros. Oui. Donc chaque salarié a le droit à la formation. Oui, c'est un droit et puis l'employeur doit former, c'est une obligation de ses salariés aussi. Alors ça, on va en parler aussi. Qu'est-ce qui risque un employeur qui ne formerait pas? Il risque plusieurs choses. Il risque déjà un manque de compétences, ça c'est dommage. Oui. Ça c'est la première des choses. Et de ne pas se servir de la richesse d'un collaborateur, parce que quand même, c'est quand même important de pouvoir miser et que le collaborateur s'épanouisse et de ce fait, ça retombe toujours dans l'entreprise à un moment ou à un autre. Et puis aussi surtout, c'est que aujourd'hui, la nouvelle réforme de la formation professionnelle amène l'employeur à obligation de former son collaborateur. Et le collaborateur à se former. Est-ce qu'ils sont au courant, les employeurs? Eh bien, c'est justement le bâton de pèlerin qu'on prend depuis maintenant 5 ans. Maintenant, on rentre dans la 6e année, où on explique régulièrement dans nos journées d'éducation tout ce qui est management et leadership, qu'à un moment donné, il faut se servir de cette loi. Au départ, elle est mal née, elle n'est pas forcément lue, elle n'est pas forcément écoutée. Quand tu dis mal née, mais dans la coiffure, c'est-à-dire que personne ne l'a prise en fait en compte, à part des grandes enseignes. Mais l'indépendant aujourd'hui n'a pas été informé de ça. Les franchiseurs, enfin les franchisés, sont informés, donc ils s'en servent. Exactement. Tu veux dire que eux, en fait, c'est comme ça qu'ils forment leurs salariés. Oui. C'est en se servant de... Pas du CPF, mais de l'obligation de former. D'accord. Le CPF, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Voilà. Ok. C'est une loi en fait qui est très, pour faire les choses simplement. La réforme de la formation professionnelle a démarré en 2014 et se terminera le 1er janvier 2021. D'accord. Entre-temps, il y a eu une réforme du Code du travail et au niveau de la branche de la coiffure, on est passé des coefficients aux échelons et aux niveaux, ce qui a permis de pouvoir reniveler par non plus l'ancienneté, les grades de salaire, mais par les compétences acquises. Donc il y a une convention collective qui est très bien faite, qui donne des compétences à chaque poste. Les échelons. Ce sont les niveaux et les échelons. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on est à niveau 1, échelon 1. On a tant de choses à faire. On doit avoir un certain nombre de compétences, un certain nombre de tâches à faire, une certaine autonomie. Et lorsqu'on a atteint tout ça, on peut passer à l'échelon supérieur. Alors ça, les salariés sont pas au courant. On va en profiter pour expliquer tout ça. Parce que un coup de lumière sur cette nébuleuse. C'est pour ça que moi, je suis là, en fait. C'est parce que j'ai bien compris que c'est un peu quelque chose dont personne ne veut tellement parler. Donc les marques te proposent des stages de formation tout le temps. On a un cahier de formation qui est qui est alléchant, enfin c'est bien fait. Et puis après, tu as les salariés qui n'ont pas trop envie de perdre du temps à y aller, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent augmenter leurs revenus en y allant, parce que les employeurs ne le disent pas non plus. C'est pour ça que là, c'est bien que... On va remettre tout à plat. D'ailleurs, lorsque tu as interviewé Stéphane, il en a parlé un petit peu dans son interview. Alors on a fait plus d'1 heure d'interview avec Stéphane. Voilà. Alors je peux te dire qu'on est allé large. Et là-dessus, il a très bien exprimé ce que l'on dit depuis longtemps. C'est qu'aujourd'hui, on a 2 réformes essentielles qui ont bougé énormément le milieu de la coiffure en 10 ans. C'est l'arrivée de l'avenant 13 en 2009 et l'arrivée de l'avenant 23 de la convention collective en 2014. Okay. Ces 2 avenants ont fondamentalement changé la perception aujourd'hui du collaborateur de son objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un salaire en face, il a un objectif à faire. Une fois qu'il fait son objectif, il est primé.
l'entreprise va partager la richesse, puisque comme il a développé de la richesse, à partir d'un certain seuil, qui est et redistribue normalement. On redistribue sous forme de prime à hauteur de 10% minimum cette richesse. Alors on peut aller bien au-delà. À côté de ça, en 2014 est arrivée la réforme de la formation professionnelle où on a enlevé les échelons, on les a passés en niveau, on a enlevé les coefficients pour les passer en échelon en niveau. Tu te rends compte comme on a perdu tout le monde là? Ben, plein de gens, pas nous. J'espère qu'on arrive à nous suivre. Non mais voilà, mais nous on est en train de remettre à plat, mais tu te rends, enfin voilà. Ben voilà, tout ça, ça a été fait sur plein de branches en fait. Là, il n'y avait pas que la coiffure. La coiffure a profité du système. De l'artisanat ou tous? C'est tous les métiers qui en fait n'avaient pas ce que l'on appellera la fiche de poste pour un collaborateur. Ok. C'est-à-dire que nous faisions évoluer nos collaborateurs à l'ancienneté. Oui. Bon, et de ce fait, on montait en échelon et on montait en salaire. Okay. On montait en coefficient, pardon. De temps en temps, je me mélange encore. Bah oui, tu vois. Voilà, même moi. Et maintenant, on a des niveaux d'échelon, on a une fiche de poste qui doit être remplie par le collaborateur. Et lorsqu'il a bien rempli cette veste, on va dire que c'est une veste qu'on lui donne, des fois elle est trop grande, des fois elle est trop petite. Mais si elle est trop grande, il faut qu'on l'aide à bien y rentrer dedans. Et une fois qu'il a bien cette veste à la bonne taille, on lui donne une autre veste et il passe à une autre taille supérieure. Alors ça, c'est super clair quand tu l'expliques. C'est très simple. Mais je t'assure que sur le terrain en salon, c'est pas... Ah, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Donc la réforme, pour parler de ça, la réforme professionnelle, aujourd'hui, va encadrer tout ça. Et va donner beaucoup d'éléments au coiffeur pour pouvoir l'aider à ça. Le chef d'entreprise et le collaborateur. En disant que, par la compétence et le dialogue social, le collaborateur va donc pouvoir se développer en accord avec l'entreprise en faisant systématiquement de la formation. Systématiquement, ok. L'objectif étant de remettre la formation professionnelle dans le rouage complet de l'artisanat et d'en faire une réelle valeur ajoutée pour les entreprises et développer les compétences d'un public qui est souvent peu qualifié et qui est soit aux portes de Pôle emploi, soit aux portes dans la coiffure de l'indépendance. 1 million de demandeurs d'emploi, ça parle déjà. Donc c'est les vases communicants, donc on rentre, on sort, on est coiffeur, puis tout d'un coup ça se passe pas bien, on n'est pas motivé. Et on n'est plus coiffeur. On n'est plus coiffeur, on passe par la case Pôle emploi, on fait un peu de travail à domicile, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on peut monter son propre entreprise à domicile. Oui, on en parlera aussi de l'ubérisation des services. L'auto-entrepreneuriat, etc., qui est quand même très d'actualité aujourd'hui, alors que c'est des petits moyens à l'époque. Et puis là c'est un changement, je pense que tout le monde a bien compris qu'il va falloir... prendre en compte ce changement-là, que c'est pas quelque chose qui fait juste que passer. Ah non, ça va durer. L'ubérisation des services, c'est comme Uber, ça va rester. Exactement. Et comme on en parlait, soit on change, nous, notre façon de travailler, donc en se formant, soit on reste comme ça se pratiquait il y a 30 ans, et on est sur une clientèle qui va disparaître. C'est exactement se mettre au niveau, parce que la clientèle change. Voilà. Aujourd'hui, une femme a plusieurs coiffeurs, fréquente plusieurs coiffeurs. Quand on dit qu'elle fréquente son coiffeur 5 fois par an, c'est peut-être même 5 fois par an plusieurs coiffeurs. Donc ça veut dire que chez certains, elle ne vient qu'une fois. Donc la femme change. Le coiffeur doit changer, tous les artisans ont changé. Et cette réforme-là veut que le coiffeur change par l'évolution de la formation et imposer un montée en compétences des collaborateurs. Mais il n'y a pas que dans la coiffure, je précise que non, mais d'ailleurs, ça se fait naturellement dans les grandes entreprises. Oui. Ça se fait naturellement. Il y a des réunions annuelles comme ça pour connaître les objectifs, là où on veut aller. D'ailleurs, je précise, parce que tu parlais des femmes qui vont en centre de coiffure, je précise que en fait, il y a des travailleurs à temps partiel dans le monde de la coiffure et ça représente 80% des femmes qui travaillent la plupart des travailleurs à temps partiel sont des femmes et du coup maintenant elles ont acquis le même droit que des salariés qui seraient à temps plein pour faire de la formation au même titre que... Ça c'est un point aussi pareil, c'est bien de le dire parce que du coup elles y avaient moins le droit ou pas le droit avant, je ne sais pas. Non, c'est toujours pareil, à une époque c'était un budget global pour l'entreprise. L'entreprise de coiffure avait un budget à l'année qu'elle pouvait allouer à ses collaborateurs pour partir en formation. Ce budget-là, aujourd'hui, on est passé à un nombre de journées de formation. D'accord. Donc, à 1 000 €, mettons, pour une entreprise de 2 salariés, on est passé à 3 journées par an par collaborateur. Oui, ok, d'accord. Ok.
Donc, c'est aussi une façon de démontrer le fait qu'on donne la possibilité à l'entreprise d'investir sur son collaborateur en lui donnant les moyens de financer cette formation. Ce qui est génial en fait. Hein. Ben, oui, parce que surtout tous ces fonds de formation se sont retournés vers l'artisanat. Quand on sait qu'une entreprise de plus de 50, et ne parlons pas des autres, n'ont plus de droit à la formation. Aujourd'hui, ils payent leur propre formation. Ça, les droits ont été fermés. Ça, je ne savais pas. Ils ont été réorientés sur le public, comme je disais, peu qualifié. Ben, c'est bien. Dont nous bénéficions dans la coiffure, dont nous avons tout ce public-là entre nos mains, et aussi pour les chefs d'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'e-commerce qui bénéficie, ou du moins qui continue à bénéficier de ce qu'ils avaient avant, mais il y en a quand même moins. Ouais. Voilà. Mais on en bénéficie encore. C'est-à-dire de passer d'un montant à moins, ou passer d'un montant à plus du tout, on est quand même resté à un moindre, mais on a toujours les moyens de pouvoir financer une formation. Ok. Voilà. Donc, ça baisse un peu. C'est la réforme professionnelle. La deuxième partie, c'était réorienter les fonds. Ouais. Donc, on a vu l'année dernière. La deuxième partie, voilà. La première, c'était, on a mis les collaborateurs avec des fiches de poste. La deuxième, on a réorienté les fonds de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on cotise pour les collaborateurs via l'URSSAF, le chef d'entreprise via l'URSSAF. Pour l'instant, on cotise encore via les OPCO, mais bientôt, tout ça, ça va remonter aussi aux URSSAF. Ce qui veut dire que la fonds de la formation professionnelle remonte directement à l'État et c'est lui, via France Compétences, qui va délivrer cet argent-là. C'est ça. Okay. Mais la volonté étant de garder et de préserver la formation professionnelle pour les TPE, PME, dont nous faisons partie et dont nous sommes, entre guillemets, aujourd'hui privilégiés de pouvoir encore avoir ce système. Oui, alors ça, bah voilà, on le dit aujourd'hui. Après, moi, je m'intéresse beaucoup au monde du travail parallèle au nôtre, parce qu'on le sait, en coiffure, nous avons accès à tout un tas de professions. Par exemple, dans le consulting ou le conseil, ou toutes les grandes firmes comme ça, les gens sont formés soit en interne, alors par des salariés qui ont fait des écoles et qui ensuite redistribuent en étant payés ou en n'étant pas... La formation interne en entreprise. Formation interne, donc ils bénéficient de tout un tas de formations qui pourraient nous profiter à nous. Je ne sais pas si tu as entendu parler des soft skills ou des hard skills. Moi, je trouvais ça génial. Alors, c'est les compétences humaines. Les soft skills, c'est en fait la compétence humaine, tes valeurs à intégrer un groupe, avoir du courage. C'est tout ce qui n'est pas technique. Oui, un développement personnel. Voilà. Et nous, en coiffure, je trouve qu'on est très focus sur le hard skills. C'est-à-dire technique. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'en coiffure, maintenant que c'est en train de changer tout ça avec l'ubérisation, est-ce qu'on n'est pas amené à faire vivre une expérience au client, donc qui intègre tout, c'est-à-dire la technique, mais également à un moment, moi je me dis que les clients, soit ils trouvent un coiffeur qui vient chez eux et c'est bien plus confortable, ils tapent sur leur application, soit ils vont vivre une expérience en salon et à ce moment-là c'est plus du concept store ou c'est plus le fait voilà, d'arriver à vraiment faire vivre quelque chose. Et là on est dans le soft skills, c'est-à-dire qu'il faut que les coiffeurs développent une capacité à proposer des services, à avoir du leadership. Donc ça, on en parle beaucoup avec Stéphane. On dit que ce sont des choses innées et naturelles. Oui, mais ça peut... Mais en réalité, dans les grandes entreprises dont je te parlais avant, ils le travaillent, mais depuis qu'ils sont à l'école quasiment. C'est pas quelque chose qui... On a l'impression comme ça que c'est un peu inné, que c'est par rapport peut-être à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais finalement, moi j'apprends qu'ils le travaillent en formation, de façon régulière, systématique, répétée. Donc tu vas avoir ceux qui sont un peu charismatiques, un peu plus charismatiques que les autres, qui vont devenir des grands orateurs peut-être. Et puis tu vas avoir les plus timides qui vont quand même réussir, parce que c'est des exercices de répétition. Donc moi je voulais te demander ça, Eric. Est-ce que tu as prévu pour nos autres coiffeurs une ou deux formations comme ça qui nous emmèneraient à pouvoir supporter un peu plus nos clients en faisant des formations, j'ai entendu souvent que j'arrive pas à le proposer. C'est-à-dire, je sais, je suis venue plein de fois en stage, mais en fait, j'arrive pas à m'opposer aussi, parce que l'air de rien, le client, bon, tu l'as vu quand tu dois le voir régulièrement, il y a une opposition. Bien sûr. Comme le coiffeur, il ne s'est pas formé pendant des années. Mais pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je le conceptualise plus global. C'est-à-dire, j'explique aujourd'hui que la conceptualisation du conseil va bien au-delà d'une simple consultation.
et que dans le magasin, on doit faire effectivement vivre cette expérience au client. Mais pour cela, on doit revoir toute la chaîne de la formation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire une formation sur le conseil pour ça devenir un grand conseiller ou de faire une formation sur la coupe pour devenir le meilleur coupeur. C'est un ensemble en fait. C'est selon le besoin. Oui. Voilà, l'entreprise a un besoin, c'est-à-dire que par rapport à ses performances, elle a besoin de se développer. Pareil pour un collaborateur. Donc à partir de là, on doit choisir la formation correspondant à où on veut aller, où on veut améliorer les points forts, où on veut retravailler ses points faibles. Et à partir de là, on va créer un plan de formation pour aller travailler là-dessus. Il n'y a pas une formation qui sort du chapeau et qui dit voilà ta solution. Ça n'existe pas. Ok. Sinon, j'en aurais plein. Moi, je pensais que tu allais me dire j'ai travaillé sur un programme comme ça et je vois les gens. Je ne sais pas, peut-être que tu fais de la formation particulière. On fait de la formation, si tu veux, où on individualise le process. C'est-à-dire, je ne descends pas dans les salons de coiffure comme le font certains formateurs, dont Stéphane, où là on est sur le coaching privé et là on accompagne l'entreprise. Okay. Ça c'est très bien. Toi, tu es sur la formation. Je suis sur un concept de formation, un choix sur le plan de formation, c'est-à-dire que voilà, mon collaborateur a telle lacune ou j'ai telle lacune, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, dans ce cas-là, on va proposer un bouquet de formation. Okay. Et ce bouquet de formation va répondre à cette solution-là. C'est-à-dire, ma problématique est de développer le shop dans mon magasin. Oui. Je ne vais pas partir sur un stage de vente. C'est la première des choses à ne pas faire. On va plutôt partir sur une idée de comment tu conseilles ta cliente au départ. Est-ce que ton concept autour de la consultation est bon? C'est intéressant. Voilà. Et à partir Parce que de là, il y a plein de gens qui partiraient sur de la formation de vente. Si c'était ce qu'il faut faire, ça marcherait. Ça ne marche pas, on va passer à autre chose. Ok. C'est pas du tout le truc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Je suis contente de l'entendre. On est sur une évolution beaucoup plus personnalisée de la formation et de dire voilà, tel collaborateur va arriver là, à partir de là, on va prendre telle route. Alors soit c'est de la technique, soit c'est du développement personnel, soit c'est du management, soit c'est de apprendre à... Oui, parce que le management c'est pareil. Hein. Tu sais, nous on sort des écoles. Moi, je suis maître artisan, donc j'ai un peu étudié la gestion. Mais globalement, un brevet professionnel, ça ne suffit pas. Non. Donc ça, on va le répéter, on va pas le déformer, mais... Et il en faut pourtant. C'est comme dans les grandes écoles, c'est pareil, il faut en manger, étudier des bilans, enfin, pour arriver à faire un business plan, tout ce que toutes les banques te demandent au départ. Moi, je comprends que les gens se franchisent. Parce que c'est une solution pour faire court. Tu arrives à la banque, tu as tout qui est écrit, mais globalement, tu n'as rien compris. Non, tu sais pas où tu vas. Voilà. On t'a donné une béquille, mais enfin, tu sais toujours pas que ça a bien marché. Tu t'occupes de on fait tout ça aussi, d'accord. On va partir d'un chef d'entreprise. J'ai fait de la formation pour les chambres des métiers où j'accompagnais et on l'a remis au catalogue cette année. Oui. Donc je parle d'il y a 10 ans où on faisait la formation pour un chef d'entreprise qui prenait les clés d'une entreprise. Oui. Après sa petite formation à la chambre des métiers. Oui, et voilà. Alors, déjà, si tu fais la formation et tu t'installes encore après, c'est que tu as un moral d'enfer. Hein, oui. Donc, on a des formations techniques qui vous sont proposées, vous les prenez pas, mais vous êtes tellement pris dans votre travail qu'il y a une chose que vous oubliez, c'est qu'il faut apprendre à gérer son affaire. De toute façon, si tu confonds dépenses, recettes, enfin, on sait tous ça. Je sais pas s'il y a assez de gens qui le savent. Mais on est en train d'y revenir, parce que c'est toujours pareil. Moi, pendant 10 ans, j'ai vendu la formation à soft skills, c'est ça? Ouais, c'est donc ça. c'était la formation technique. Ah non, hard skills. Ouais. Donc pendant à peu près une dizaine d'années. Et on a tous vu que de la formation comme ça. C'est pour ça que on répondait aux attentes. On avait toujours une partie management, mais cette partie-là était plutôt diffusée dans le canal des franchises, puisque j'ai beaucoup travaillé pour eux. D'accord. J'ai travaillé pour pas mal d'enseignes, notamment une la plus connue qui est Pascal Coste ou d'autres régionales où j'ai même un client encore actuel qui était Alain Delois. Donc je travaille encore pour des groupes comme ça. Mais là, eux, ils sont vraiment demandeurs de tout ce qui est management et accompagnement des collaborateurs dans leur évolution. Tu trouves qu'ils le sont moins dans les plus petites mais c'est évident. Alors finalement, c'est peut-être là qu'ils en auraient. Et c'est là qu'on a le plus besoin, et c'est là où le marché est en train d'évoluer, et c'est là où la coiffure est en train de prendre un grand virage. Et le virage, il faut qu'elle le prenne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un chef d'entreprise doit aussi aborder tout le côté gestion, RH d'une entreprise, et c'est tout ça qui fera qu'il sera bon, et qu'il aura des collaborateurs qui auront envie de bosser chez lui. Alors RH, soft skills. Oui, voilà, on est à fond là-dedans. Nous, on n'y connaît rien, quoi. On nous dit pas, tu devras avoir une casquette de gestionnaire, tu devras avoir une casquette de recrutement, manager, leadership. On nous dit pas. Alors, je dirais, c'est pas nouveau. On le découvre une fois qu'on y est. C'est pas nouveau.
Non, ça a toujours été comme ça, mais c'était moins nécessaire parce que quand ça marchait, tant que ça tourne... Oui, tu veux dire qu'il y avait une clientèle plus récurrente. Les salons travaillaient encore un peu mieux. Quoi qu'il arrive, ils travaillaient. Voilà. Moi, je suis rentré en 90, c'était le début de la chute. Et c'était la guerre du Golfe. Et là, on a commencé à avoir un cycle économique qui était parti à la baisse. Et c'est là où la coiffeuse, où la cliente a espacé, a commencé à espacer ses passages. On était encore à la permanente, elle s'est arrêtée, etc., etc. Oui, il y a eu de un toute façon, déclin. c'est énorme. Enfin, je veux dire, je sais pas par combien on divise le chiffre d'affaires d'un salon classique aujourd'hui, mais je ne sais pas si tu sais, moi je n'ai pas les chiffres. Aujourd'hui, 67 millions d'euros de mémoire, on est à peu près sur... Je les ai pas là, j'aurais pu les regarder. Non, c'est pas grave, hein. J'avais dit qu'on travaillait sur rien. Je pouvais mettre quelques chiffres de côté pour en parler, mais en fait, ça veut dire que, grosso modo, le métier est en train de changer parce que de la période où on pouvait vivre sans gérer, aujourd'hui on est obligé de gérer pour vivre. Voilà, okay. C'est pas la même histoire. Ouais. On pouvait faire tourner un salon de coiffure sans regarder trop comment ça fonctionnait derrière. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es obligé aussi de gérer ton personnel qui va te demander, voilà, il a fait 35 heures, quand on en a. il a fait... Ah oui, parce que ça, il faut. 70% des salons de coiffure n'ont pas de salariés. Alors voilà, il y a moins de 6000 formés par an dans les écoles, des écoles qui ferment, sauf une qui vient d'ouvrir, là, on va pas forcément donner le nom, hein, on fait ce qu'on veut, mais qui veut monter un peu le niveau pour justement sûrement proposer des cours de management inclus dans le process. Mais tout ça, si tu veux, moi j'ai appréhendé tout ça depuis un moment. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, on a une aide énorme à apporter au chef d'entreprise, qu'il soit seul ou accompagné d'un apprenti ou d'un collaborateur. D'abord lui, apprendre à bien connaître les méandres de son entreprise, parce que ça, jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Non. Donc, on a un système d'éducation là-dessus. On a des parcours métiers sur 3 ans où il peut venir tous les trimestres se baigner dans un peu son management et puis quand il en a assez, il repart au salon et puis il revient 3 mois après, il reprend sa culture. C'est génial, donc tu fais des choses, c'est à la carte quand même. Oui, mais c'est toujours dans cette même philosophie, c'est-à-dire on doit apporter un véritable accompagnement et l'aider aussi à comprendre quelle est la problématique de ses collaborateurs, pourquoi on a une problématique aujourd'hui à l'embauche, pourquoi le collaborateur ne retrouve pas ses petits lorsqu'il est embauché, etc., etc. Il y a des solutions. La plus grande étant cette fameuse convention collective avec l'avenant 13 qui nous permet de voir avec un coefficient de 3,4 de pouvoir proposer un chiffre d'affaires et des primes à un collaborateur. Et si c'est bien utilisé, on va pouvoir vraiment partager une belle richesse, le faire travailler, gagner de l'argent et attirer les bons voilà, profils. parce qu'il faut faire savoir, bon, nous on l'a dit avec Stéphane, qu'il y a moyen de gagner sa vie dans la coiffure. Mais ça on ne sait pas. Tu vois, le coiffeur, c'est toujours un peu... c'est très très rare quand il s'en sort dans l'opinion générale. C'est-à-dire, tu as un enfant qui te dit qu'il va faire coiffure, tu es dans une famille classique, tu dis mon Dieu quoi. Ah non, mais on va l'assommer, le mettre dans le placard, on le ressort dans 1 an, il revient avec une idée nouvelle, hein, et il va faire un métier normal qui rapportera dignement sa vie. Enfin, qui rapportera pour pouvoir vivre quoi. Il y a vraiment un truc avec ça qui nous traîne comme un fil à la patte que le coiffeur il gagne pas sa vie. Ça c'est être passéiste, il faut qu'on arrête de penser comme ça et qu'aujourd'hui on a un système qui va, de toute façon et c'est pas que la coiffure, l'artisanat est tout dans le même mais de toute façon en boucherie, en boulangerie, tout le salaire est même, on est autour du SMIC. Alors il y a 1 million de chômeurs, mais on gagne. Mais on trouve pas de salariés quand on cherche. Alors est-ce que c'est un problème de motivation? On s'est mal débrouillé à un moment donné, sûrement pour que personne se présente comme ça. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que quoi? C'est plein de petites choses. C'est plein de petites choses. Alors je voulais aussi parler avec toi des réseaux sociaux, tant qu'on est là. Est-ce que tu as une formation sur les réseaux sociaux pour aider un peu les collaborateurs à s'y mettre? C'est même pas qu'une formation, c'est une philosophie qu'on a autour de ça. Ouais, parce que comme je sais que tu es au taquet. Nous, les réseaux sociaux, on utilise beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on veut leur apprendre à les utiliser. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui pensent, comme pour l'ubérisation, que c'est une mode, ça va passer. Non. Ah non, tout le monde est dans le train. Ouais, nous, on prévient, si vous n'êtes pas dans le train... si vous nous regardez, c'est que déjà vous êtes branchés sur les réseaux sociaux. Connecté, mais et que si on est connecté, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est immédiat et qui est rapide et qui permet de pouvoir... Alors qui prend du temps quand même. Hein. Oui, faut le faire bien. Faut le faire bien, sinon des fois, vous ne pouvez pas le faire. Si, il faut le faire. Je sais pas comment dire, moi, ça. On ne le fait pas à moitié. Voilà, c'est ça, il faut être formé là aussi. C'est un investissement journalier, c'est minimum 1 heure par jour, c'est savoir utiliser les bons réseaux, parce que tous les réseaux ne sont pas à prendre. Hein, le public, là, ça gagne du temps, si tu sais lesquels. Le public des jeunes, c'est plutôt Instagram, avec la coiffure pas mal, le public Facebook, c'est un petit peu plus âgé, YouTube, c'est encore autre chose. Snapchat, c'est encore, puis on aura des nouveaux qui vont arriver au fil, parce que là, on précise que nous sommes en 2020.
Et malheureusement, oui. Parce que c'est bien daté, parce que tout ça, on se dira, mais attends, il parle de quoi dans 20 ans? Tu sais, quand la vidéo, elle sera toute déformée comme ça sur YouTube. Qu'on sera plus dans le métier. Voilà que... Non, aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc, répondre à ta question de dire, est-ce que vous faites une formation? Oui, okay. Mais pas que. Mais pas que. C'est pareil, c'est global. On construit autour de l'éducation, de la coiffure, tout le système du partage par les réseaux sociaux. Et on apprend à nos coiffeurs à se servir de ça. Okay. Et de se servir de nos propres réseaux sociaux pour diffuser leur propre image, parce que de fait, elles partent 2 fois plus vite à 2 fois plus de monde, de se servir de toutes nos stars qui sont dans l'éducation pour qu'ils se servent d'eux pour diffuser leur information. Parce que le grand public ne connaît pas nos stars, hein, parce que je précise que Les Cheveux dans les Yeux, c'est une émission qui est également faite pour le grand public. Donc toutes nos stars, oui. Nos stars... parce que ce sont nos stars à nous, ce ne sont pas forcément les stars... qu'on voit juste sur des murs, quoi. Tu vois, ce ne sont pas que des noms. Nous, on les connaît. Enfin, nos stars nous font vibrer. C'est ça. Faut savoir que la coiffure, c'est quand même un métier de vibration, enfin, de création, d'envie, voilà. Parce qu'on oublie de le dire ça hein, à chaque fois. C'est la coiffure pour plein de gens, si tu vas dans un salon, tu fais la coiffure qu'on te demande. Et puis pour plein d'autres gens, peut-être qu'ils sont à un niveau moindre parce qu'ils vont en formation, enfin parce qu'ils sont plus motivés, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quand même plein de coiffeurs super motivés, super passionnés. Il en reste encore plein. Oui. Non, 200, je ne fais pas que la coiffure est terminée. Il faut de tout. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai entendu, voilà, le mythe est mort, la coiffure est morte. Non, mais vous rigolez. Non, enfin, moi j'adore, hein, je veux dire, 200, voilà, c'est peut-être ce qui m'a fait aller dans la coiffure aussi, tu vois, c'est des images, j'ai adoré, mais on nous montre plus, quoi, je veux dire, les médias ne parlent plus de nous, plus tellement. Mais, ou pas bien. Ou pas, voilà, donc on en parlait aussi, j'en parlerai à chaque fois, parce que je trouve qu'on est toujours, voilà, on nous met dans un univers fantaisiste, alors qu'on est quand même, somme toute, assez cartésien. Une fois qu'on a un salon de coiffure, si tu sais pas faire de A à Z, tu peux t'amuser entre deux, hein, faire de l'artistique, mais il y a quand même, entre A et Z, tout un tas de travail et de savoir-faire. C'est très très complet, le métier d'artisanat. Moi, je dis aujourd'hui que qu'est-ce qui a fait qu'on parle de nous en ce moment? C'est les barbiers. C'est vrai. D'ailleurs, c'est quand même une des plus vieilles professions. Si ce n'est la plus vieille. Oui, on ne sait pas parce qu'avant, il y a un autre truc, tu sais. Voilà un métier qui est réapparu, qui avait disparu de tous les réseaux, n'en parlons pas, mais même à un moment donné, on avait même enlevé du BP la coiffure homme. Il n'y avait plus de barbe. Voilà, on n'avait plus de barbier, on n'avait plus de prof pour éduquer tout ça. Oui, c'est vrai. Et là, le métier est un boom, une explosion. Renaît de ses cendres tout seul. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être que le brushing, ça va revenir comme ça aussi. Hein. Et moi, je dis qu'il faut se servir de ce qui se passe là, parce que c'est un vecteur de communication pour nous dans la profession, et qu'il faut prendre le même chemin. J'explique dans les formations que si on conceptualise, j'en reviens à ça, son savoir-faire, et qu'on se conceptualise son magasin, qu'on conceptualise l'expérience client, comme on a réconceptualisé le coiffeur homme aujourd'hui, ils ont fait un virage. Il s'est passé des choses, on a créé un concept, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le débat. L'homme n'aime ou n'aime pas, je pense qu'il aime puisque ça se développe. Et puis le marché de l'homme est toujours existant, peut-être pas assez cher. Il se développe même, enfin, je crois savoir c'est de l'ordre de 2-3% par an de progression. Oui, c'est un marché qui est en force progression. Ça va aller plus. Et ça va aller crescendo de toute façon, mais nous devons tous nous servir de ça et se dire, ce qui s'est passé là, nous devons le reproduire dans le salon mixte, nous devons le reproduire dans tous nos magasins, enfin, et bien redonner vie avec un nouveau magasin. Donner envie de rentrer, parce que en fait, les grandes surfaces, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre YouTube, où tu peux faire des tutos pour te coiffer, toi tu es un homme, hein, donc peut-être tu vas moins. Non, mais je les regarde quand même. Mais tu les regardes, donc où tu peux apprendre, les gamines, elles savent tout faire chez elles. J'assiste même à des tutos, elles se décolorent la tête, rose d'un côté, bleu de l'autre, tu peux les mettre formatrices presque, bon il manque 2-3 bases en colorimétrie quand même. Non, moi je vais prendre des pros. Hein. Non. Non mais ce que je veux dire c'est que des fois tu te dis waouh, mais elles essayent des trucs dans des magasins aussi qui sont ouverts, qui vendent nos produits, excuse-nous, on en parle du fait de légiférer sur l'utilisation de ces produits avec le brevet professionnel, on en parlait avec
précédemment dans la dernière vidéo, on est quand même avec des produits ultra dangereux. Ouais. Il faut le dire, le répéter, parce attention. que les couleurs pastel, tout ça, c'est mieux d'aller en formation quand même. Oui, la colorimétrie, c'est la base d'une application. Voilà, il y a des sacrés dégâts, parce que ça, on les voit pas sur les réseaux. Non. Et quelqu'un qui n'est pas formé qui fait ça, donc moi je dis que voilà, les gamines, elles voient ça, elles arrivent en salon avec une photo en pensant que bah oui, de toute façon elles se sont appliquées un noir il y a 2 mois, donc non, mais c'est un rose, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas de choses déformées comme ça avec l'accessibilité rapide à une vision qui est tronquée. Voilà. Et du coup, nous, ce qui a décrédibilisé notre métier à un moment donné, je pense que ça va le remettre dans la lumière avec toutes ces youtubeuses qui donnent des conseils, et là on se rend compte que c'est quand même technique. Des fois elles y arrivent, des fois elles n'y arrivent pas. Une fois de plus, faut pas aller contre, faut s'en servir. Voilà. C'est encore une fois ne tu pas as aller d'ailleurs contre. Des spécialistes du blond en salon de coiffure, du rose, du. On forme nos gens, nos stagiaires à évoluer vers ce genre de technique. Mais pas que, il faut pas non plus faire que ça, il faut l'avoir et savoir la présenter, savoir la proposer, la mettre dans un univers, la mettre dans une expérience client. Et tout ça, c'est là où on va réexpliquer aujourd'hui dans nos journées d'éducation que coiffer ne suffit plus. Non. Et qu'on doit on en revient à l'expérience, ressortir et regarder coiffer. Ouais. Voilà. Et regarder si on a la bonne attitude, regarder si on a la bonne gestuelle, regarder si on a les bons réflexes. Regardez si on a les bons mots, les bons verbes, et puis au-delà de ça, si on a le bon tarif, si ce tarif me rapporte. Et une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux le proposer? Est-ce que je gagne ma vie? Est-ce que je la gagne pas? Parce que c'est compliqué aussi de bouger ses tarifs. Tu vois, quand tu te rends compte que par exemple, il n'y a plus de coiffeurs, donc ok, donc on a dégringolé tous les prix, on a suivi les franchises un peu. L'erreur. Avec l'erreur. Oui, mais du coup, quand tu veux remonter tes tarifs, les clients ne comprennent plus. C'est plus compliqué. C'est très compliqué, à moins de réouvrir un nouvel endroit où là tu te positionnes directement en endroit où après c'est sinon c'est très compliqué de monter ses tarifs quand tu es déjà là depuis 10 ou 20 ans et que tu expliques à tes clients, tu es allé en formation. Ça a un coût. Voilà, Ouais, mais faut aller plus loin. L'idée c'est ça, c'est de dire que aujourd'hui, nous, quand on rentre dans nos salles de formation, on explique simplement que, d'abord, c'est un investissement. Vous allez payer l'éducation, vous allez donc faire un chèque, c'est plus financé à 100%, et heureusement. Et donc, ça prouve qu'il y a un investissement, et cet investissement doit revenir immédiatement dans la caisse. Je dis toujours, 1 euro investi dans mon éducation, c'est 2 euros dans votre caisse. Si ça ne marche pas ça, il vous faut changer d'éducation. Et si nous ne vous apportons pas ça, il vous faut changer de système de formation. Donc nous, on est dans cette... Ça, c'est assez clair. C'est clair. Et souvent, ça rapporte plus que ça. On avait encore un débat aujourd'hui avec tous mes formateurs qui était de dire, on pourrait presque dire 1%. Parce qu'aujourd'hui, c'était une formation de formateur. Je n'ai pas trop compris, mais je crois que c'était ça. Oui, on avait 4 belles académies parisiennes. On était là pour pouvoir se mettre aux normes avec la fameuse réforme. Répète le début de la phrase. On était avec qui? J'ai pas compris. 4 formateurs, 4 équipes d'académie parisienne, entre autres. Bon, il y avait Medley pour parler de Pat Gabé-Ahmed, il y avait Stéphane Amaru, il y avait Didac avec il y avait du lourd. Il y avait du lourd, il y avait Lucas pour nous, sa académie. Il y avait un des membres de Jean-Marie Contreras, donc, et puis il y avait Jérémy Kiss, qui était un de mes formateurs les plus utilisés au niveau d'éducatitude. Donc, le mois d'avant, c'était Toulouse, le formateur toulousain. Le mois prochain, ce sera Bordeaux, et après, on va voir. Oui, parce que là, c'est juste Paris. La réforme professionnelle nous engage à nous, au niveau centre de formation, à monter en qualité. On va être audité. Ça, c'est bien aussi. On va être audité en fin d'année. Moi, ce sera en milieu d'année pour passer cette fameuse certification. Auditer, ça veut dire gros chiffre d'affaires. Non, ça n'a rien à voir. On a une obligation. Quelqu'un va venir nous auditer. Va venir passer une journée dans notre centre de formation pour nous poser toutes les questions, pour savoir si on est aux normes. Qualité. D'accord. Les normes qualité, c'est un référentiel qui est fourni par France Compétences, auquel on doit répondre. Ça s'appelle la norme Calliope. Et nous sommes audités dans l'année pour savoir si nous correspondons à cette norme-là. Et une fois que nous aurons cette audit, qui sera formalisé ou pas, nous pourrons donc prétendre de nouveau à passer dans la nouvelle réforme de la formation professionnelle et répondre aux critères de France Compétences. Donc là, en ce moment, c'est tout le monde qui rentre dans les clous. Oui, et donc tous nos formateurs doivent être informés. Certains le font de leur côté, c'est une démarche personnelle, certains le font avec moi. Bon, on essaye d'expliquer aujourd'hui la mise aux normes du système, que chacun soit bien dans son métier, que chacun monte en compétence de la même façon qu'on le disait tout à l'heure en collaborateur, que chacun soit capable de présenter la formation de qualité pour pouvoir répondre à cette demande qui est aussi parce que le milieu change. Donc, pour moi, c'est une opportunité ce qui se passe là. Je ne le vois pas comme un problème. Moi,
monter en compétence mon organisme et mes formateurs, il n'y a rien de mieux. Parce que quelque part, nous avons besoin de ça pour répondre aux attentes. Toi, du coup, on va être sûr que tu es certifié. On va croiser les doigts. Non, mais je veux dire, quand ça sera fait, mais ça devrait se faire. Au moins, on fera l'impasse sur. Alors peut-être des gens qui. Bon, après, remarque, la seule chose, c'est qu'ils ne seront pas financés. Ils ne seront pas financés, c'est tout. Hein, mais bon, chacun peut encore décider. Mais on peut aussi ne pas avoir besoin du financement. La question, elle n'est pas là. En fait, j'étais en train de me dire ça. Non, ça ne réglera pas. Ça ne réglera pas. Non. C'est-à-dire que c'était plus facile pour des formateurs pas formés de passer sous le couvert de, tu vois, c'est remboursé. Oui, là, voilà. ça sera plus facile, donc il faudrait être meilleur, quoi. Mais il faudrait être meilleur, il faudrait montrer une certaine dose de compétences et une certaine dose d'éducation et de psychologie éducative dans sa façon de fonctionner. Parce que c'est pas parce que tu es bon coiffeur que tu es bon transmetteur. Oui. C'est comme ça, c'est la première des choses. Hein. Et puis surtout, est-ce que tu corresponds à ton public? C'est ça. Parce que le public, il change. Et si je suis un formateur qui veille un peu, qui se met pas trop au bout du jour. Et c'est pas parce que tu es bon sur scène que tu es bon en enseignement. Et que tu peux être bon en enseignement depuis 10 ans, et puis bon, tout d'un coup, tu vas décrocher parce que quelque part, le public a changé, mais tu ne le vois pas changer. Donc, nous, en tant qu'organisme de formation, on est obligé de gérer tout ça pour que la qualité de la formation dispensée corresponde au public du jour et à la demande du moment. Donc, tout le monde doit être formé, se former, être en veille permanente sur les tendances pour pouvoir répondre à un nouveau public. Un vieux qui se remet au niveau. Non, mais parce que moi, je sais qu'il n'y a pas d'âge pour se remettre. Mais non, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour se former. Nous, on a un public qui va de 20 ans à 50, même 60 ans aujourd'hui. Puis je fais plein de formations, séminaires, donc je vois bien le public. Dans les formés, c'est pas toujours les plus jeunes finalement, mais c'est des gens qui sont réguliers généralement dans la formation. Et on rentre de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Moi, j'ai des entreprises qui se forment avec nous, qui nous suivent depuis maintenant 15 ans, et assidûment depuis maintenant 5 ans, parce qu'on a un plan de formation qui nous amène à évoluer sur plusieurs années. Oui, puisque tu as un bouquet, ça permet on a quand même un beau bouquet d'académie, ça permet de faire un bon choix. Et puis au-delà de ça, on raconte une vraie logique et une vraie histoire autour de ça, c'est le système de l'éducation en fonction de ses besoins. On n'achète plus de la formation aujourd'hui comme on l'achetait avant, d'abord parce qu'elle est payante alors qu'avant elle était financée, et qu'il faut aujourd'hui qu'elle me rapporte, donc il faut déjà que j'ai un meilleur choix, et quand elle me rapporte, autant qu'on l'adapte au mieux possible. Plus la chaussure coûte cher, plus elle est faite sur mesure. Donc à partir de ce moment-là, je pars sur cette idée-là. C'est que moi, je vais t'amener une éducation sur mesure. Elle sera peut-être plus chère. Mais donc avec l'expertise, avec toute ton expertise du terrain, de l'expérience, toi-même, tu vas faire vivre des expériences à tes clients. Exactement. Et je vais leur faire vivre des expériences, et eux vont faire vivre des expériences à leur clientèle. C'est une réaction en chaîne. Et vont pouvoir de fait monter leurs tarifs. Oui. Non, mais ça, moi, tu prêches une convaincue. Et s'ils peuvent monter leurs tarifs, ils vont bien vivre, ils vont pouvoir peut-être embaucher, mieux salarier leurs collaborateurs, leur faire bénéficier de davantage d'argent. Ils vont aussi peut-être être plus visibles sur les réseaux, du coup. Et donc forcément, peut-être que les jeunes voudront plus aller travailler chez eux. Un jeune qui parle de son patron en disant « moi je m'éclate, j'ai un job d'enfer, je suis bien payé » et qui met ça sur les réseaux sociaux, et demain matin vous recevez une tonne de CV. Oui, surtout que nous on voudrait faire le tour des collèges un jour. Oui, puis il faudra qu'il y ait des jeunes aussi qui parlent du métier parce que c'est non mais toi, que ce soit médiatisé, parce qu'à un moment donné qu'on soit plus une option en fin de troisième, c'est quand même grave. Mais oui, surtout qu'aujourd'hui c'est un métier qui est en pleine révolution. On est une jeune génération, cette génération qui arrive, moi, dans laquelle j'ai une confiance aveugle. Non pas parce que mon fils a 20 ans, mais parce que je trouve que tous ces jeunes sont fabuleux. Ma fille a 26 ans, elle est barbière. Ce sont des jeunes qui vont amener un vrai souffle dans le métier. Maintenant, ils ont des attentes, ils ne sont pas forcément connectés à leur Ils n'ont pas les mêmes attentes que ce qu'on avait nous avant. C'est-à-dire qu'ils vont plus suivre le troupeau comme ça, ils sont informés de ce qui se fait, ils savent avant. Ils connaissent l'employeur avant d'y aller, ils savent le salon avant d'y aller. Et donc à partir comme de là, les clients, en remarquant, on peut le dire que les gens sont ultra connectés maintenant, qui savent si on va en formation, on n'y va pas. Il suffit de communiquer aussi sur le fait qu'on y va. Parce que c'est pareil. Alors, à ce niveau-là, si tu me fais dériver là-dessus, nous avons une plateforme qui nous permet, aujourd'hui, qui s'appelle CutMigo, qui nous permet de faire connaître au public tous les coiffeurs qui se forment. Ah ouais, ok. Voilà. Non, mais vas-y. Digitale. non, mais j'attendais, on en parlera. Non, mais très très bien. Nous, notre volonté, si tu veux, c'est que quand c'est une plateforme que tu as créée? Oui, c'est Eric Déturgy qui a eu l'idée au départ de cette communauté. Et cette communauté s'est transformée aujourd'hui en 5 académies déjà basées en France qui
qui fait de la formation dans 17 académies différentes. Oui. Et donc on couvre le territoire national. Moi j'ai une partie. Éducatitude, c'est l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Mais Eric est plutôt sur PACA, et Jean-Marie Contreras c'est plutôt dans le Nord, national. Oui, ça quadrille tout, voilà. Et on laisse ouverte à toute autre académie qui veut nous rejoindre. Donc c'est complètement ouvert. Appel à... L'objectif, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons créé une fédération qui regroupe tous les organismes de formation qui le souhaitent, au sein d'une fédération, comme on dit, et à côté, on a mis, grâce à cette fédération, une plateforme digitale qui est donc CutMigo, sur laquelle on peut aller créer son propre profil. Et là, c'est pas un salon de coiffure, ça peut être le collaborateur, l'apprenti. D'accord. Mettre ses photos avant et après, faire tout ce qu'il fait professionnellement. C'est une communauté de coiffeurs exclusif, c'est gratuit. D'accord. C'est entièrement gratuit. Mais exclusif à ceux qui se forment alors. À ceux qui se forment, puisqu'ils vont faire savoir qu'ils se forment, et plus ils vont se former chez nous, plus ils auront un cursus plus ils prendront de formation et de journées d'éducation, plus le cursus va grandir. Un exemple, 3 journées d'éducation dans l'année, ils ont un cursus bronze, 4 un cursus argent. Ah ok, mais génial, on aurait dû parler de ça. Et alors le e-learning, alors ça c'est après. Ah ok. Donc, et ça, il fallait que j'active le truc. Si tu veux, c'est de dire que je termine l'explication, c'est que ils vont recevoir leurs macarons qu'ils vont mettre comme le guide du routard en vitrine, ou ils vont porter sur eux pour expliquer qu'ici, dans ce salon, on a les collaborateurs qui se forment. Mais est-ce que moi je peux avoir le macaron Bien sûr, directement? tous les coiffeurs. Non mais aujourd'hui là comme ça en venant. On va sur l'application. D'accord. On crée le compte. Tu demandes à faire des formations. Non mais moi j'en ai fait des tonnes. Ah non, le passé ne compte pas. Ah non, punaise. Là on parle dans le futur, dans le domaine. Mais justement parce que tu vas venir partager de l'éducation dans cette philosophie-là, ça va donc forcément te faire progresser, ça va te faire mettre sur les réseaux sociaux, ça va te permettre de faire savoir que chez toi on se forme. Et la cliente, l'objectif... Mais moi, elles sont saturées les clientes. Hein. Quand est-ce que vous n'êtes pas en formation? C'est plutôt la question. Ben voilà, la question. Elles partent tout le temps. Vous êtes ouverte pendant les vacances? Oui, pourquoi? Non, comme ça. Parce que j'aime la formation. Voilà. Mais là... Ils en rigolent, hein, mes clients, tu sais. Oui, mais aujourd'hui, c'est de se dire, je suis consommatrice. Quels sont les salons aujourd'hui qui peuvent me recevoir avec du personnel qualifié? Elle cherche, elle trouve. Elle cherche, elle prend des pages jaunes. On sait qu'une femme sur 2 cherche. Bon, c'est plus Google maintenant. Moi, les pages jaunes, Google, les pages jaunes, etc. Mais du coup, ensuite, elles arrivent sur Instagram, elles regardent tes avant-après, et si tu es allé en formation, ça se voit. Pour les ça, on a ce critère-là. Là, on a un vrai. L'idée, c'est de partir de ça. C'est de partir de ça, d'Instagram, de Facebook, de tout ce qui existe, parce que notre plateforme rejoint tous les réseaux. Elles se connectent entre elles, et de faire connaître la personne qui se forme de l'extérieur. C'est-à-dire, je passe devant un salon de coiffure. Voilà, comme je cherche un restaurant avec des étoiles, je suis plutôt 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Je prends un guide, je prends une tablette, je cherche. C'est super. Moi, je restaure l'air dans ma boutique. C'est indiqué. Eh bien voilà. Indiquer tout ça. On n'indique pas assez ce qu'on fait, globalement. D'où la digitalisation. Non, c'est bien. Donc le e-learning, je t'emmène là. Le e-learning, on va y venir après, parce que pour l'instant, nous ne croyons pas aujourd'hui que notre métier, la coiffure, soit approprié à ça, dans le sens où on doit toucher le cheveu, on doit quand même pas mal travailler, échanger, communiquer sur les tendances, etc. Donc pour l'entraînement, pourquoi pas. Ou pour un suivi. Pour un suivi de... Je te donne des devoirs, je te laisse travailler dans ton coin, donc tu fais quelques retouches sur le e-learning, on va te mettre quelques tutos à disposition. D'accord. Mais ce ne sera que des retouches. Tu vois, moi j'avais fait une formation comme ça, sûrement des premières, c'est une marque californienne, très belle marque qui existe toujours, et j'étais la seule connectée. Ça m'a désespérée, parce que je me suis dit du coup on va pas en avoir d'autres, alors que je trouvais génial. Donc c'était une présentation plutôt produit, mais avec forcément le coupeur vedette, donc c'est Los Angeles. Ça te permet depuis chez toi, tu es à Los Angeles. J'ai trouvé ça canon. C'est canon. Tu pouvais poser les questions que tu voulais, mais j'étais toute seule. Ça va peut-être changer. Alors non, mais j'espère que je suis sûre. Tu sais, tu connais les MOOC? Oui. Moi j'en suis pas mal, et je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas une ou deux. En coiffure, que un essuie les plâtres. Oui. On voit un peu après ce qui se passe, quoi. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas des petits coiffeurs dans la province ou qui peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas les moyens, une petite formation gratuite juste qui ouvrirait la fenêtre, tu vois, sur qu'est-ce que j'ai après, mais j'ai quand même un truc. Alors voilà, là
Bon, c'est pour ça que nous, on a décidé d'aller voir le client et de se confronter à lui. J'ai entendu. Hein. Mais par exemple, si tu es un jeune, admettons, comme on a besoin de former la jeunesse, tu es un jeune, ton employeur, il veut pas. Allez. Ouais. Et toi tu es connecté et pas lui. Et ben, ça te permet de découvrir que si tu pourras même en parler à ton employeur. Ouais, bien sûr. Qu'il y a des gens qui font ça. Si j'ai fait une formation gratuite. Pour l'instant, nous, dans notre système d'éducation, je comprends que je suis un peu en avance. C'est même pas en avance, c'est très d'actualité. C'est simplement comment on intègre ça dans notre système. Oui, ça doit être lourd en termes de gestion, peut-être. Non, parce que tu en as beaucoup. J'ai des formateurs qui font ça très bien. Je vais en citer un comme ça. C'est Julien Tur qui a un très bon système d'éducation par vidéo. Mais voilà, ça n'empêchera pas la proximité et l'entraînement face à face avec son éducateur. Ça, on est d'accord que faire des séparations, être vérifié sur parce que quand tu es devant ta tête et devant la télé, qui c'est qui vérifie si ça se passe bien, à part toi? Bon, alors là, je vais parler des cours de danse parce que je suis danseuse. Tu peux regarder tous les DVD que tu veux sur le pas de base. À un moment donné, il va falloir que tu te confrontes à aller danser. Et bien voilà. Bon, c'est pareil. Mais par contre, ça peut t'entraîner un peu visuellement. Je suis d'accord. Ça peut donner envie à certains de se dire oui, ce métier est sympa parce que ça, j'aimerais le faire. Ça peut ouvrir la porte à des nouvelles idées. On a ouvert une porte. Ouais, mais c'est génial. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, on n'est surtout pas fermé à ça. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, je ne cache pas qu'on est plutôt concentré sur cette réforme. Non, mais on ne peut pas être partout non plus. Non. Et on a la digitalisation à fond, l'éducation à fond, amener les gens vers un système où ils évoluent avec leur clientèle et nous à fond, faire savoir qu'on se forme à fond, amener sa réelle différence parce qu'on se forme. Et l'éducation aujourd'hui est prouvée qu'elle ramène systématiquement de l'argent dans les caisses. De toute façon, les grandes écoles, elles font ça depuis tout le temps, donc c'est qu'il y a une raison. Pourquoi les grandes enseignes se forment depuis 20 ans alors que les indépendants ne se forment pas? D'ailleurs, tu as des coiffeurs qui ne veulent plus travailler chez des indépendants parce qu'ils estiment que ça s'encroute, qu'il n'y a pas de formation et que chez les franchisés, ils vont être formés tout le temps. Alors que maintenant, on peut dire que... on sort de ça. Il y a toujours, la franchise forme toujours, elle forme toujours de la même façon. Et elle formera toujours puisque c'est le but. Hein, c'est un acteur majeur de la profession, mais il n'y a pas que ça. Comme je disais tout à l'heure, 50% des salons, la personne est seule. Avec un apprenti, on arrive à 70%. Avec un salarié, 75% et après on monte. Donc ça veut dire qu'on a quand même une masse de personnes qui sont seules ou avec une personne et qui eux se forment. C'est énorme, je crois que ça représente la majorité, les unipersonnels ou à 75%. Voilà, c'est énorme quand même. Et sur ces 75%, 20% se forment. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ne se forment pas aujourd'hui. Alors surtout que moi je voudrais dire que quand on vient de formation, alors le chiffre d'affaires, c'est tout de suite. C'est immédiat. Parce que on le garantit. D'abord, si tu es un peu seul dans ton salon, tu vois pas trop ce qui se passe, tu n'es pas motivé, tu t'encroutes un peu. Évidemment. Le terme encrouter, il est un peu violent, mais on se crée sa zone de confort et on aime bien y revenir ou y rester. Oui, c'est toujours moins inconfortable d'être dans une zone de confort pourrie qu'on connaît que d'y aller, mais à la finale c'est pas ça qu'il en ressort, c'est que c'est plus confortable de bouger après. Et puis expliquer à ces gens-là que, parce que c'est le message qu'il faut leur délivrer, c'est qu'aujourd'hui, moi je rencontre tous les jours des collaborateurs qui gagnent très bien leur vie dans la coiffure. Oui. Je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise. Je suis contente qu'on le dise. Qui ont des entreprises qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Oui. Nous faisons des audits financiers, donc je peux prouver par les bilans que j'étais sur les audits tout à l'heure financiers. Voilà, c'est-à-dire il y a les audits qui sont faits, mais nous, moi ce qui me concerne, je vais démarrer par, lorsque la personne le souhaite dans son entreprise, par un audit bilan. De son bilan, on voit les lacunes. De ces lacunes, on voit les points forts, les points faibles à travailler. C'est pas que les gens aiment, mais bon. Non, et passer par la base. Et à partir de là, on va créer des plans de formation. Et moi, les gens que je reçois pour la plupart du temps, parce je donne un exemple une fois par an, dans un séminaire qu'on fait à Canet, nous avons une session d'une demi-journée sur rendez-vous. C'est même pas une demi-journée, c'est pendant les 2 jours, pardon. Sur rendez-vous, les personnes peuvent prendre rendez-vous 1 heure pour pouvoir se faire auditer financièrement leur bilan. Et savoir si ça va pas, comment ça se passe, etc. Oui, parce que le comptable, c'est son travail, mais finalement... Il peut se faire aider. Non, mais il le fait pas tellement, hein. Je n'irai pas contre l'univers du comptable, je dis non, simplement... mais il n'a pas le temps. Tu sais, il a je sais pas combien de bilans, tu représentes... Le comptable, il compte. Le gestionnaire, il gère. Voilà. Bon, après, un bon comptable peut être gestionnaire, un gestionnaire peut être un bon comptable. Maintenant, si vous avez un bon comptable ou que vous n'avez pas assez d'informations, entourez-vous d'un avocat, etc. Entourez-vous de cabinets de conseil.
Oui, mais quand tu es petit, tu vois, tu n'as pas les moyens de faire tout ça. Et tu ne m'as pas laissé terminer. Donc sinon, venez rejoindre des gens qui se forment et échanger là. Voilà. Et vous allez vous apercevoir que souvent, lors d'un séminaire ou lors d'une journée de formation, on va échanger sur les problématiques de son entreprise. On va parler de son bilan, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Et puis c'est là où je me suis dit, moi, je vais démarrer de ça, créer une vraie aide à partir de là, et dire qu'à partir du moment où on a fait un audit et qu'on a trouvé tout ce qu'il fallait, et bien à partir de ce moment-là, on met en place les choses. Et ce que je voulais dire au départ, c'est que tous les bilans que je reçois aujourd'hui, que je rencontre dans les entreprises que j'ai dans mes clients, sont bons. Voilà, je n'ai pas de mauvais bilan. J'attends d'avoir des mauvais bilans. Tu veux dire les gens que tu suis en formation, mais qui viennent en formation et qui nous suivent sont bons, ou encore des marges de progression que l'on arrive à travailler. Et les collaborateurs, moi, à une époque, lorsqu'on montait les dossiers de formation pour les AG FOS, on nous demandait le bulletin de salaire, puisqu'on ne pouvait pas monter le dossier sans le bulletin de salaire. Donc je voyais vraiment très bien combien gagne un coiffeur aujourd'hui. Et dire qu'aujourd'hui on n'a pas d'argent dans la coiffure, c'est faux. J'ai vu des très beaux salaires. C'est pas une majorité, mais c'est déjà un bon nombre. Et surtout quand on est dans la bonne entreprise. Si tu te formes, après tu peux demander ou alors tu vas ailleurs. Non, mais si tu te formes, tu es capable de développer ton travail, ton travail va développer ton chiffre d'affaires. Si ton employeur ne veut toujours pas te payer, ça veut dire que tu gagnes pour les autres à payer autour. Il faut changer d'employeur. Il faut que tu bouges. Aujourd'hui, on a un système de rémunération dans la coiffure qui permet de plus tu veux gagner, plus tu travailles, plus tu gagnes. Non, mais ça va être à force de l'entendre, ça va devenir la règle. Mais pour l'instant, c'est pas. Mais ça a 10 ans, hein. Oui. Il est temps on est lent, mais maintenant avec les connexions, on va être au courant. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Plus tu gagnes, plus tu évolues. Plus tu évolues, plus dans ton comportement et dans ta branche professionnelle, en fonction de ton poste, tu t'enrichis de compétences, tu évolues aussi dans ton salaire. Donc il y a plein d'opportunités pour évoluer. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui dans ma boutique, ça fait 10 ans que je le fais en progression parce que on se développe, voilà. Je le faisais le même chez mon employeur. Je peux te dire que j'ai jamais été payé ce que j'aurais dû être payé. Aujourd'hui, je sais. C'est pour ça que je dis, on va le répéter, le redire à nouveau, le redire. C'est pas grave. Peut-être que dans 20 ans, on répétera encore. Mais je pense qu'il y aura tellement plus de coiffeurs, on sera tellement sur une nouvelle génération que tout ça, ça sera acquis. Et puis, les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin qu'on leur dise, et puis ils attendent ça, et puis ils veulent travailler avec un chiffre d'affaires, ils veulent travailler avec un objectif. Non, mais je suis d'accord. Et ils veulent gagner de l'argent. Et leur dire que dans le métier on n'en gagne pas, faut arrêter. Non, mais c'est pour ça. Bon, nous on est là. Enfin, moi je suis là pour ça aujourd'hui. En tout cas, je voulais te demander, puisque l'interview touche à sa fin. Déjà ? Bah oui. J'ai pas tout dit. Ah bah si tu veux dire d'autres choses, vas-y. Hein, c'est ouvert. Non, mais je voulais dire simplement aussi rajouter par rapport à ce qu'on avait dit un peu plus tôt, c'est que voilà, nous on a une éducation qui est très large. Oui. On va couvrir tous les besoins, tous les métiers faut tous les systèmes d'éducation. On va rechercher un coiffeur. Dans un partenariat, on a une équipe de formateurs qui est quand même assez admirable. Oui, c'est assez fourni. C'est très large. Comme tu l'as dit, c'est un bouquet remarquable. Mais 15 ans de travail, de relations, ça se fait pas comme ça. Et puis, au départ, c'est moi qui venais vers eux. Maintenant, ils viennent à moi parce que, effectivement, ils s'aperçoivent que finalement, Eric, il est pas si con que ça. Tout se sait, hein. Il est sympathique. Comme tu dis, c'est un petit monde. Alors après. Et puis on a appris à se connaître tous, et aujourd'hui on est une vraie corporation dans l'éducation, nous sommes une unité de vraies personnes qui aiment ça. C'est pareil, on a pour volonté de réunir tous ces gens-là autour de cette fédération, comme j'en parlais tout à l'heure, de façon à faire évoluer notre métier vers le haut. En fait, c'est que ça. Moi, c'est pour ça que je suis là. L'idée, il est là. Si on s'y met à plusieurs, tous comme ça, que ça devient très très visible. Et surtout que ça soit visible et qu'on sache que on veut amener de l'éducation et la profession vers le haut parce qu'elle le mérite, et que surtout c'est le moment et on en a besoin. Non, et puis au-delà de ça, excuse-moi, tout le monde a des cheveux, tout le monde mérite d'être bien coiffé. Ouais. Voilà. Il y en a pas assez dans les Alors voilà, moi je suis d'accord avec ça. En tous les cas, je voulais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as un compte Instagram, un Facebook? Tu peux nous Instagram, Facebook, Cutmigo, c'est la même chose, c'est Éducatitude. Eric Dumont, Eric Erika Dumont DUMON. Oui. Éducatitude viendra avant, viendra après, mais vous me retrouverai sur tous les réseaux sociaux. Ok. La chaîne YouTube, je n'en ai pas vraiment le besoin aujourd'hui maintenant. Vous pouvez me retrouver sur comment on appelle ça, le clip institutionnel
Educatitude sur YouTube, vous trouverez aussi. Ok. On tape ton nom sur YouTube, on te trouve. On me trouver sans aucun problème. Okay. Sur LinkedIn de la même façon. Ok. Et voilà, donc je trouve que c'est déjà c'est large, hein, t'es 4 réseaux sociaux sur 4 publics différents. C'est bien. Et on espère surtout développer Cut Me Go de plus en plus parce que ça c'est ton bébé que tu veux c'est une vraie communauté de professionnels. Disons que ça porte les mêmes valeurs dont je parle et je partage avec toi depuis le début. Oui. Ces valeurs-là, on les a mis là-dedans et on espère qu'elles vont fleurir parce que maintenant... Il n'y a pas de raison parce que tu l'arroses quand même. Le digital, c'est le digital, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela et ça y est, on va vraiment... Là, on a des gens qui nous rejoignent pour digitaliser toute notre offre d'éducation, pour pouvoir justement, quand on va passer aux nouvelles normes, on va nous demander tellement de choses que si on peut économiser la planète, on voudrait passer dans le digital et éviter le papier, parce que dans la formation, malheureusement, on utilise beaucoup trop de papier. Ah bah, j'en reçois à chaque fois. Ah, c'est infernal, quoi. C'est même nous, ça devient affreux. Donc, passons au digital au maximum. On a des gens qui sont très connus là-dedans et qui fonctionnent très bien là-dedans et qui ont une envie de développer la plateforme Cut Me Go et rentrer dans ce système-là. Donc, on a beaucoup de projets pour aller dans ce sens-là et beaucoup de gens nous rejoignent et c'est ça qui est bien, quoi. Bon, voilà. super. On est ravis. En tous les cas, je suis ravi. Moi, je suis ravie de t'avoir rencontré aujourd'hui. Alors, on m'avait prévenu que tu serais haut en couleur. Ben, c'est vrai, mais tu es resté dans le cadre. Ça va, c'était gérable. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré. Puis j'espère que du coup, les gens se poseront moins de questions sur l'accès à la formation, le remboursement, les possibilités, le bouquet. Et tout ça. On a un site internet où tout est noté dessus. Sur Messenger, on peut te contacter aussi, tu réponds assez facilement. Je voudrais remercier et féliciter toute mon équipe, notamment mon assistante Myriam qui me supporte, mon équipe commerciale, Nadège, Philippe, Jean-François, mon autre Jean-François. Qui se reconnaîtront, donc. Qui se reconnaîtront parce que ça fait partie, ce sont eux aussi les piliers de la société. Sans eux, on ne voit pas les coiffeurs. Une équipe, c'est une équipe. Toujours. Voilà. Et mon épouse qui me supporte parce que je suis rarement là, comme on le dit. Et ça fait partie ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait partie du métier. Voilà. Okay. Donc vraiment merci à toi de m'avoir laissé cette fenêtre-là. C'était un plaisir. Je me suis régalé à regarder les vidéos précédentes de mes collègues. Écoute, j'espère qu'ils se régaleront à regarder. J'espère qu'ils se régaleront. Mais j'ai pas tellement de doutes. Et que j'ai essayé de donner un peu les valeurs qui étaient les miennes. Et puis on remercie le lieu dans lequel on se trouve quand même. Je rappelle que nous sommes dans le showroom de Cinderella, une belle marque française qui fait partie des partenaires d'Educatitude, puisqu'aujourd'hui, pour aller aussi dans l'idée de conceptualiser une offre de formation. Oui, on l'a pas dit. Il faut du mobilier. Il faut du mobilier pour reconceptualiser son magasin. Français, et surtout français. Il faut du matériel, il faut des ciseaux, il faut des bons ciseaux, il faut des belles brosses pour pouvoir gagner sa vie aussi à la revente. Enfin, on n'a rien sans rien. On a une offre globale. Les mouches avec du vinaigre. Mais Cinderella, merci de nous avoir accueillis et puis on est bien là. Écoute, moi je vais faire un tour du showroom après. Avec plaisir. Donc en tous les cas, c'est ça, j'ai dit je vais peut-être trouver un ou deux fauteuils. En tous les cas, merci, puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Super. Bye bye. Merci beaucoup, ciao ciao.